Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, deuxième partie de la vidéo, être ami avec Sa Majesté Allah. Comment on fait? Alors, pour être ami avec Allah, il faut se comporter comme avec ses amis dans la vie, mais l'amitié avec Allah est exclusive, c'est-à-dire euh, que l'allégeance qu'on a dans l'amitié qu'on a avec Allah, elle doit être indéfectible. C'est-à-dire que il ne faut jamais trahir Allah. Jamais trahir Allah. Jamais, jamais trahir Allah. Il ne faut jamais avoir une opinion négative d'Allah. Il ne faut jamais douter de la bonté, de la bienveillance d'Allah. Il ne faut jamais considérer que si un mal te touche, c'est parce que ça fait plaisir à Allah. Il ne faut jamais considérer que si un mal te touche, ça vient d'Allah. Il ne faut jamais considérer que si les gens ont rendu la vie amère, c'est Allah qui t'a rendu la vie amère. Il faut toujours avoir la meilleure opinion qui soit de Sa Majesté Allah et ne jamais trahir dans ce sens. Parce que Allah, lui, ne lâchera jamais l'amitié qu'il a avec son serviteur. Et quand on prétend avoir l'amitié d'Allah, il faut en être vraiment digne et se montrer à la hauteur. C'est-à-dire que on ne peut pas s'amuser à aller venir en amitié avec Allah. On ne peut pas trahir Allah. Donc, prendre Allah pour ami jusqu'à ce que Allah valide votre amitié respective. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est nous qui allons devoir faire nos preuves. C'est toujours nous qui devons faire nos preuves avec Allah Azzawajal. Quand on est dans l'épreuve, on continue à faire confiance à Allah. Quand un mal nous touche, on continue à faire confiance à Allah. Quand la maladie nous touche, quand bien même ça dure des années, on prend exemple sur Sayyidina Ayyub alayhi salam, on continue à faire confiance à Allah. Et on continue à invoquer Allah. Et on continue dans l'épreuve à avoir une bonne opinion d'Allah. Et on continue à chercher ce qui peut faire la satisfaction d'Allah, quelle que soit notre condition, quel que soit notre état. Et on fait toujours dans la mesure de nos moyens. Donc Allah n'attend pas de son serviteur qu'il déplace les cieux et la terre par allégeance, parce qu'il n'a pas les moyens, le serviteur. Par contre, Allah, lui, a tous les moyens. Donc, si un mal vous touche, considérez qu'en réalité, ce n'est pas Allah qui vous a atteint d'un mal. Il y a une partie qui vous revient, qui est de votre responsabilité, et une qui est de la responsabilité des autres. Et que quand un bien vous touche, il vous vient d'Allah. Toutes ces choses qu'Allah nous enseigne à son sujet, au sujet de son règne, au sujet de sa relation à ses adorateurs et aux serviteurs, euh, sont les bases d'une amitié saine entre le serviteur et Sa Majesté Allah. Ensuite, Allah vous a donné des outils afin de vous rappeler de sa miséricorde sur vous. Et ces outils, vous les trouvez dans notamment le livre d'Allah en étant, le Coran. Et Allah a usé de beaucoup de bienveillance envers nous en faisant en sorte que, pour ne pas que la tradition de l'enseignement coranique se perde, il nous a permis de retranscrire tout cela dans un livre, c'est-à-dire de le mettre par écrit, afin que cet outil puisse euh, profiter à la génération d'après, puis la génération d'après, puis la génération d'après. À l'intérieur de ce livre, euh, je vous conseille de trouver toutes les promesses d'Allah lorsque vous lisez, notez-les, consignez-les. Faites-vous faites-vous un petit cahier de quand vous lisez et vous mettez les promesses d'Allah envers ses serviteurs, amitié entre Allah et ses serviteurs. Et vous mettez dedans celui qui fait et qui agit comme Allah le souhaite aura la récompense, il aura les hauts degrés, sera un proche d'Allah. Allah lui donnera son amour. Trouvez tous ces décrets parce que ce sont des lois. Ce sont des lois et Allah applique lui-même ses propres lois. Les limites d'Allah maintenant. Sachez que lorsqu'on décide de prendre Allah pour ami, Allah ne supporte pas la transgression volontaire. Mais Allah est extrêmement pardonneur avec ceux qui ne savent pas. Et il dit, quand mon serviteur ne sait pas et qu'il commet des erreurs, certes Allah est pardonneur. Il dit euh, qu'il se repente, mais une fois qu'il a appris la règle et qu'il l'a comprise et qu'il l'applique, qu'il ne revienne pas en arrière. Donc, une des règles que Allah donne en termes d'amitié avec lui, c'est-à-dire qu'il ne vous tient pas rigueur jusqu'à temps que vous ayez appris quelque chose
Et quand vous avez appris, eh bien, vous n'avez plus d'excuses, vous ne pouvez plus trahir. Une fois que vous avez appris le bon fonctionnement de quelque chose, il vous faut le réformer, et quand vous le réformez, Inch'Allah, ensuite vous êtes stable et régulier dans la pratique de ce commandement. Aussi, à chaque fois que vous faites ces efforts-là, Allah peut vous pardonner les choses que vous ignoriez, mais dès lors que vous avez appris, que vous êtes réformé, Allah peut vous pardonner. Aussi, quand vous lisez par exemple des versets que vous ne comprenez pas et qui peuvent vous toucher, rappelez-vous de la règle. Allah n'impose pas un fardeau à son serviteur supérieur à sa capacité. Deuxièmement, Allah n'a pas fait descendre sur vous la révélation pour que vous soyez malheureux. Ensuite, Allah a dit que la religion d'Allah, c'est une religion de l'équilibre, de juste milieu, et que l'islam, sans la douceur de l'islam, ce n'est plus l'islam. Donc, il faut appliquer ces règles. Il faut se rappeler que ce sont aussi les caractéristiques d'Allah. Allah est équitable. Il ne va pas, enfin, comment vous dire, Allah ne vous appliquera pas des choses extrêmes. Donc, il a aussi ajouté une règle qu'il est important d'intégrer. Il a dit, Inna ma'al usri yusra. C'est ça? Enfin, je ne sais plus si ma prononciation est bonne. Inna ma'al usri yusra. Et certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Et pour vous donner un exemple, euh, un exemple qui est très simple, mais qu'on oublie tous de par la nature des épreuves. Disons que quand vous êtes dans une épreuve, par la grâce d'Allah, les épreuves, c'est fait pour nous purifier. Et c'est fait aussi pour nous tester, pour voir si on est fidèle. Et les épreuves, Allah a dit, je vous éprouverai, c'est-à-dire que quand quelqu'un va essayer de vous nuire, ou quand vous allez prendre une voie qui n'est pas la bonne pour vous, bien que les Écritures vous rappellent à l'ordre, il n'y a pas un gendarme derrière vous pour vous dire, fais pas ça. Voilà, voilà. Donc, vous êtes libre de vos choix. Et si vous avez décidé de ne pas lire régulièrement votre Coran, vous allez passer à côté de certaines lois. Donc vous allez faire des erreurs, vous allez commettre des erreurs. Et Allah va vous laisser commettre ces erreurs. Et ensuite, il va regarder comment vous vous comportez une fois que vous apprenez que vous avez commis des erreurs. Est-ce que vous vous enflez d'orgueil et que vous maintenez vous-même dans, dans la mauvaise voie? Ou est-ce que enfin, est-ce que vous vous êtes touché par la reconnaissance que vous vous êtes trompé, que vous trouvez l'humilité intérieure, et alors vous faites les sirfars et vraiment vous vous soumettez à Allah. Vous dites, Allah, je n'avais pas compris cette règle, je n'avais pas compris cette loi, je n'avais pas compris sa portée, et je me suis fait du tort à moi-même. Vous vous rappelez les invocations des prophètes qu'on retrouve souvent dans le Coran? Ya Allah, j'ai fait du tort à moi-même. Non seulement Yunus, non, c'est pas Yunus, si c'est Yunus. Euh, si c'est Yunus, alayhi salatu salam. Jonas, quand il a pas voulu aller porter la parole d'Allah vers un peuple qu'il a trouvé transgresseur, très transgresseur, il a dit Allah, tu vas pas aller faire le rappel à des gens qui sont autant outranciers, ils vont, voilà, ils vont me faire du mal. Donc il a décidé de ne pas porter le message là où Allah lui avait assigné. Et quand il a voulu fuir, Allah l'a fait avaler par la baleine. Et quand Allah a décidé de lui faire une miséricorde, d'accepter son invocation quand il l'a invoqué dans le ventre de la baleine et qu'il l'a rejeté à la rive, il a dit Allah, j'ai été criminel envers moi-même, j'ai fait du tort à moi-même. Donc vous comprenez que ça, on va tous le vivre. On va tous le vivre. On commettra tous des erreurs où on va minimiser la portée d'un décret, d'un verset par immaturité, par manque d'expérience, ou par manque des fois juste de sagesse ou de recul. Et on sera tous éprouvés à un moment donné parce que nous aurons commis des erreurs. Et si Allah nous laisse cette nature, cette forme d'épreuve, de nous laisser découvrir par nous-mêmes la portée des Écritures et leur importance, ça fait partie des épreuves. Et Allah veut savoir si dans cette épreuve, vous allez reconnaître la supériorité intellectuelle d'Allah, si vous allez reconnaître la supériorité en termes de éducationnel d'Allah, et que ces quelques erreurs que vous allez faire dans votre vie vont vous permettre
de faire confiance à Dieu et de dire, si là, Allah m'a montré à quel point ça pouvait me coûter cher de me tromper ou de désobéir, à quel point les versets qui sont dans le Coran sont importants pour me préserver de tout ce mal à venir. Si seulement j'obéis, j'anticipe et je m'éloigne de tout le mal, puisqu'on a l'expérience. Donc il faut apprendre à modéliser son expérience, et c'est là que le tawakil prend son importance majeure. Celui qui fait vraiment confiance à Allah, qui a pris Allah pour ami, ne doutera jamais de la bienveillance d'Allah à l'égard de ses serviteurs et de ses sujets. Donc, quand il aura commis une erreur sur un commandement, qu'il se sera repenti, qu'il aura appris ses leçons, et Allah lui aura pardonné, puis il aura quand même commis un certain nombre d'autres erreurs, une, deux, trois, puis quatre, et puis au bout d'un certain nombre d'années, il va se dire, mais j'ai pas obéi à cet endroit-là, mais je manque de recul. C'est que maintenant que je m'en aperçois que là j'étais dans la désobéissance et que ça pouvait être amélioré, et là que c'était pas la voie qu'Allah m'avait commandée, et ainsi de suite. Et j'ai souffert tout ça alors que c'est en partie de ma faute et en partie de la faute de ma communauté qui n'a pas su transmettre, enseigner, conforter dans l'idée que Allah a toujours raison, que ce que Allah a dit est une vérité absolue et qu'il ne faut pas se détourner du commandement d'Allah. Donc, cet enseignement que nous avons reçu, il n'était pas parfait, mais nous-mêmes, en tant que guide pour nous-mêmes, nous avons été défaillants. Mais le meilleur guide, c'est Allah. Donc, quand on prend la mesure de toutes les erreurs qu'on a commises et de la difficulté de la vie qu'on a eue, on comprend bien que Allah va quand même nous éprouver parce qu'on va devoir décider par nous-mêmes d'obéir ou de ne pas obéir, d'apprendre sa religion pour être dans l'obéissance, de se méfier de ce qu'on ne connaît pas, donc de s'instruire encore plus pour savoir quand on fait le bien ou quand on fait le mal, parce que c'est Allah qui enseigne le bien et c'est Allah qui enseigne le mal. Nous, on y va à l'instinct, mais notre instinct, il repose sur l'éducation qu'on a reçue. Or, notre instinct ne sera jamais mieux éduqué. Et oui, l'instinct s'éduque. Notre instinct ne sera jamais mieux éduqué que si nous prenons notre éducation auprès d'Allah directement. Donc, on commettra encore des erreurs, mais elles seront tellement moindres. Donc, le tawkil, ça consiste en quoi? Ça consiste à faire confiance à Allah et le prendre pour ami. Allah est indéfectible, c'est-à-dire que lui ne peut pas se manquer. Allah ne peut pas se manquer. S'il y a quelqu'un qui se manque, c'est toujours le serviteur. Quand on fait confiance en Allah et qu'on a déjà pris l'expérience de tout ce qu'on a vécu avec les conséquences et la prise de conscience de nos erreurs et qu'on a fait amende honorable et qu'on a décidé de revenir en prenant la mesure de nos erreurs et en corrigeant nos traits de caractère, de comportement, en nous éduquant, désormais on fait confiance même aux décrets dont on n'a pas vu la portée si on désobéit. Mais on sait par expérience que si Allah nous l'a donné, c'est parce que c'est la vérité, c'est la bonne voie, c'est ça le bien. Que si Allah nous a décommandé quelque chose, c'est qu'il y a un très grand mal pour nous. Et si Allah nous a commandé quelque chose, c'est qu'il y a un très grand bien pour nous. À partir du moment où vous arrivez à faire cette confiance-là à Allah, alors effectivement, c'est que Allah a agréé votre lien d'amitié. À partir du moment où vous avez fait ça, vous avez scellé cette amitié avec Allah. Il n'appartient plus qu'à vous d'être rigoureux dans votre acquisition de la connaissance, dans le fait de questionner Allah régulièrement sur votre livre, dans lequel il y a les décrets. Et donc, quand Allah vous montre à travers les Écritures ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, pourquoi, et qu'il vous donne la compréhension des choses, alors vous profitez de la guider en tant qu'ami d'Allah. Maintenant, il y a des degrés dans l'amitié, d'accord? Les degrés les plus hauts sont les degrés des prophètes. Mais chacun d'entre nous peut décider d'être au contrôle de sa vie et de prendre Allah pour allié, mais ce n'est pas qu'une expression, c'est une réalité tangible. Allah est investi dans la relation aux individus, individuellement et collectivement. C'est-à-dire que Allah est l'ami d'un groupe de personnes et Allah est l'ami des individus. Ainsi, quand vous avez des relations avec d'autres individus, comment fonctionnent les serviteurs de Dieu qui ont pris Dieu pour ami, pour allié, pour confident et pour guide?
Quand vous avez un conflit avec un autre serviteur de Dieu, c'est Allah qui va gérer vos relations. Vous prenez à témoin et le soutien de votre ami, Allah. Et vous cherchez à le satisfaire afin que votre lien d'affection, d'amitié et de confiance perdure jusqu'à l'autre vie, Inch'Allah. Et vous cherchez à satisfaire Allah et à ne pas trahir votre serment d'allégeance, à faire le bien en toutes circonstances. Quand donc vous avez une relation avec un autre être humain, vous allez tout le temps regarder ce qu'en pense Allah par rapport à votre éducation. Et vous allez profiter de la guidée que vous avez vous-même avec Allah. Et l'autre croyant va fonctionner, si Dieu veut, et que c'est un serviteur qui a bien compris la religion, il va comprendre que lui aussi, que dans son interaction avec vous, il va consulter Allah. Dire, ya Allah, dans mes échanges avec telle personne, il y a ça, il y a ça. Ça me stresse, ça me chagrine. Et là, j'ai peur qu'il puisse y avoir une problématique à tel endroit donné. Accorde-moi ceci, cela dans ma relation à autrui. Accorde-moi ceci, cela dans ma relation à autrui. Et et ensuite, tu fais confiance à Allah. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai donné ma position à Allah, je lui ai expliqué ma problématique, je continue à lui faire confiance et dans la relation aux autres, j'obéis aux lois qui sont dans le Coran et Allah vous dit quel est le bon comportement à adopter si en face de vous il y a un homme, si c'est un homme de votre famille, si c'est un homme de votre communauté, si c'est quelqu'un qui est étranger à l'islam et si c'est une personne, si c'est une personne âgée, si c'est un enfant et ainsi de suite. Et Allah vous dit déjà tout un tas de choses sur le bon comportement que vous avez adopté avec les autres personnes en fonction de leur âge, de leur nature, de leur lien filial et que vous avez avec eux et ainsi de suite. Donc ça, c'est la part que vous comprenez, à laquelle vous pouvez obéir en vous instruisant. C'est-à-dire que c'est dans votre livre. Et pour tout ce que vous ne pouvez pas gérer, la relation aux gens par rapport à l'administratif, la relation aux gens dans votre époque, parce que dans votre travail, dans votre famille, il y a des gens de différentes confessions, de différents niveaux de piété, des gens plus ou moins instruits en termes d'éducation religieuse ou d'éducation, juste l'éducation, c'est-à-dire la politesse, et ainsi de suite. Et donc là, vous allez avoir plein de cas particuliers, et dans ces cas-là, c'est important d'avoir Allah pour allier. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, la relation à Allah, elle est possible. On peut l'embellir tous les jours. On peut lui faire confiance tous les jours. On peut lui parler. Et je vous encourage vraiment, quand vous avez un moment en tête à tête, c'est-à-dire juste vous êtes tout seul chez vous, de parler à Allah de vive voix. Vraiment. Et c'est un exercice extraordinaire pour faire monter la conscience qu'Allah est avec vous. Pas comme les gens qui sont un peu en surcharge psychologique, vous voyez, qui parlent tout seuls parce qu'en fait ils sont en surcharge émotionnelle et c'est devenu un moulin là-dedans et ils parlent parce que s'ils parlent pas ils vont exploser. Non, nous on ne fait pas comme ça. Nous, on va choisir un moment particulier et on va se concentrer sur le fait que Allah nous entend. Et le fait de nous entendre nous-mêmes parler à voix haute à Dieu, Tout-Puissant, sans crier, c'est comme si on allait rapprocher Allah de nous sur le plan conscient. Par exemple, je vais le faire, je dis, Ya Allah, pardonne mes offenses, mais facilite-moi, Ya Allah. J'aimerais bien que cette vidéo, Inch'Allah, elle puisse toucher le cœur des gens qui l'entendent et qu'ils comprennent comment les rapprocher et comment te rapprocher d'eux. Pour écourter un peu le lien qu'il y a, pour écourter un peu la distance émotionnelle qu'il y a entre toi et nous, Ya Allah. Une distance qui vient de nous. Parce que toi, tu es proche de nous. La ilaha illa ant. Alhamdulillah. Voilà. Donc en fait, quand vous faites ce travail, c'est un peu comme quand Allah nous a assigné dans la salate de faire certaines salates à voix basse, certaines salates à mi-voix, et de faire d'autres salates euh, sans parole, sans parole, sans prononcer. Donc juste en bougeant les lèvres. Ok. Donc voilà. Donc Inch'Allah, à travers ces conseils-là, vous allez pouvoir, si Dieu veut, Inch'Allah,
faire deux choses, trois choses plus précisément. Vous allez pouvoir plus facilement euh, regagner confiance en Allah, parce que ce travail, ça va être de rendre la justice à Sa Majesté Allah. Nous faisons porter à travers nos difficultés, nos plaintes, beaucoup de choses à Dieu. Nous faisons porter beaucoup de responsabilités à Allah sur le mal qui nous touche. Ce qui veut dire aussi que nous sommes dans le déni de nos propres responsabilités vis-à-vis du mal qui nous touche. Donc il va falloir retrouver l'équilibre là-dedans et ne pas commettre d'injustice envers Allah. Parce que si nous continuons à commettre ce genre d'injustice contre Allah, ça va être très difficile de parfaire nos liens d'amitié avec Allah. Ensuite, nous allons aussi reconnaître notre part d'ignorance, ce qui est un acte de piété considérable, notre part d'ignorance euh, quant à notre religion et son exercice. Donc, c'est-à-dire la pratique des versets qui sont pourtant euh, applicables, puisqu'on a tous des amis, tous de la famille, tous un travail, on a tous un genre, on a tous des ambitions, on a tous une piété, on a tous plein de choses à améliorer au quotidien qui sont faisables, subhanallah. Déjà, ne serait-ce que d'éviter de parler par passion. Si on a trop envie de dire quelque chose, alors il faut vraiment le taire. Ça sera un exercice intéressant, afin d'apprendre à maîtriser notre nefs, tout simplement. Et ne parler et de se mettre des règles. Par exemple, de dire, voilà, moi, euh, j'ai tendance à parler de façon impulsive. Euh, ah, fais pas ci, ah, fais pas ça, non, non, non. Non, eh bien, je décide de faire un effort parce qu'Allah n'aime pas les gens qui font des choses de façon empressée. Il nous a demandé de corriger ce comportement, de réfléchir avant de parler, certes, mais de réfléchir aussi avant d'agir. Donc, on va faire un effort et on va considérer que là, nous faisons les choses euh, par empressement, avec empressement, et que donc nous allons corriger cette part de notre caractère qui n'est pas très recommandée en islam. Donc, on agit avant d'avoir une réflexion posée. Donc, on va poser la réflexion. Et dans d'autres fois, par exemple, où nous sommes trop dans la réflexion, nous allons faire le contraire, c'est-à-dire que nous allons poser une action plutôt que de se perdre en réflexion. Donc nous allons essayer de corriger des aspects de notre personnalité qui corrompent un peu notre jugement sur les situations. Aussi, donc garder une bonne opinion d'Allah, continuer à s'instruire, c'est-à-dire à lire son livre régulièrement et à repérer tout ce qui est applicable pour nous, c'est-à-dire en temps réel, c'est-à-dire, ben voilà, j'ai lu ça, ça, je suis capable de le faire. J'ai lu ça, ça, je suis capable de le faire. Quand il te dit, quand tu entends des discussions frivoles, euh, euh, éloigne-toi, éloigne-t'en, par exemple. Eh bien, ça, c'est applicable. Donc, on peut tous faire ça. Donc, en même temps, ne parlez pas à la légère. Ne pas faire des affirmations sur Allah alors que c'est ce que nous croyons et que ce n'est pas la vérité. Ce sont des choses que nous avons appris ou c'est tacite, mais en réalité, la loi d'Allah est toute différente. Donc, il va falloir apprendre à parler de la religion d'Allah avec plus de mesure et faire plus attention. Il faut remplacer une affirmation qu'on n'a jamais vérifiée, par exemple, par un Allahu Alam. C'est toujours plus gratifiant auprès d'Allah parce qu'Allah n'aime pas qu'on dise des mensonges à son sujet. Donc si on fait des affirmations sur Allah qu'on n'a pas vérifiées, eh bien on est en train de de trahir la relation d'amitié qu'on a avec Allah. Imagine ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Tu vas parler de cette personne à des gens et tu vas dire oui, alors mon meilleur ami a interdit que on puisse faire ceci ou faire cela. Et dans la réalité, les gens, quand ils vont le rencontrer, ils vont lui dire, alors c'est toi qui as interdit ça, mais tu sais qu'à cause de cette interdiction, il y a ci, il y a ça, il s'est passé telle conséquence et ainsi de suite. Ils vont faire porter la responsabilité à ton ami, alors qu'en réalité, ils avaient les moyens d'agir, parce qu'Allah ne l'avait pas interdit. Donc, si on porte préjudice à notre ami, parce qu'on a dit des choses à son sujet qui sont fausses, et que du coup ça porte préjudice à ses autres serviteurs, Wallah, la responsabilité que nous portons, nous, elle relève de la trahison. C'est grave en fait.
Et Allah n'aime pas. Et si vous, et si vous relisez Surat al-Jinn, vous vous rendrez compte que même les djinns de l'époque du prophète Mohammed étaient choqués qu'on puisse faire des mensonges au sujet d'Allah. Et le seul moyen de ne pas nous-mêmes commettre cette injustice à l'encontre de Sa Majesté Dieu, qui serait un tort préjudiciable pour nous-mêmes, mais aussi pour notre communauté et tous les gens qui mériteraient de connaître la vraie nature d'Allah, eh bien, le meilleur moyen de ne pas commettre ce genre de crime, c'est de connaître sa religion. Et pour connaître sa religion, alhamdoulilah, il faut ouvrir son livre et s'en enquérir. Il faut lire soi-même le Coran. Et il faut demander à Allah la compréhension et la guider. Et comme on ne peut pas tout comprendre d'un coup, eh bien pour tout ce qu'on ne comprendra pas, il faut au moins avoir lu, méditer la règle, au moins pour Inch'Allah, pour essayer de s'en souvenir, que si le cas se présente dans votre vie, et vous saurez que cette règle, elle existe. Donc il faut le savoir par avance, même si on n'en comprend pas la portée tout de suite. Et si on vous questionne à ce sujet, eh bien tout simplement vous répondez effectivement, tel verset existe. Mais quant à l'application, son champ d'application, Allahu alam, je ne sais pas. Pas encore. Alhamdulillah. Donc en fait, ça devient de la sagesse. Et cette sagesse, vous allez la développer au contact de Sa Majesté Dieu lui-même. Parce qu'Allah est présent, il entend, il voit, il prend aussi la mesure de ce que vous êtes en train d'éprouver, de ressentir, de votre niveau d'analyse de ce que je suis en train de dire, Inch'Allah ala kulli hal. Et Allah est en train de vous observer. Et il est donc très attentif à votre réceptibilité, si on peut dire ça comme ça. Il est très réceptif, Allah est très attentif à ce que vous éprouvez, à ce que vous ressentez, et à toutes les idées qui passent par votre tête. Mais, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, il ne va pas vous juger sur sur la totalité, enfin, Allah ne va pas vous condamner sur un ensemble d'idées pendant que vous êtes en train de réfléchir. Il va vous condamner sur les émotions que vous allez valider. C'est-à-dire que si vous commencez, en regardant une vidéo par exemple, à être méchant, insultant, et que au lieu de vous corriger, vous décidez de les valider, ces émotions négatives, cette méchanceté en fait à l'égard d'un serviteur, eh bien cela Allah va le prendre et le noter à votre encontre, et ça témoignera contre vous au jour des comptes. C'est pour vous expliquer comment Allah fonctionne. Par contre, si vous avez plein de pensées négatives qui pensent dans votre tête, ouais, mais regarde, je la crois pas, elle est pas tire, nanana, elle est pas belle, nanani, nanana, elle dit de la merde, qu'est-ce qui nous prouve qu'elle dit la vérité, ainsi de suite. Cette réflexion, Allah ne vous châtiera pas à son sujet. Si ensuite vous dites, mais attends, tout ce qu'elle dit là, elle est en train de nous enseigner, on a juste à essayer ce qu'elle dit. Elle a dit, concentrez-vous sur Allah, parlez-lui à voix haute, comme s'il était très 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 proche de vous, même sans crier, parce que ça va le rapprocher. Et dans votre conscient, vous allez mettre à profit le fait le fait que quand on parle, en fait, on s'entend dans l'adoration. Et en même temps, on réalise qu'on n'est pas obligé de crier pour qu'Allah nous entende. Donc, ça va rapprocher Allah. Dans votre esprit et dans votre cœur, vous allez vraiment avoir un sentiment de proximité avec Dieu. Et faisons les expériences, regardons un peu si on met en pratique ces conseils, comment on se sent. Et après, à partir de là, Inch'Allah, on validera ou on ne validera pas ce qu'elle nous propose. Et quand vous fonctionnez comme ça, avec douceur envers vous-même, eh bien là, Allah vous valide. Pourquoi? Parce que quand bien même vous ne portez pas d'intérêt au contenu de cette vidéo, c'est juste un exemple. Quand bien même, dans cette situation, vous avez une analyse. C'est une analyse, elle essaye d'être juste, elle essaye d'être honnête, elle essaye d'être équilibrée, et elle essaye d'être surtout en quête de vérité. C'est-à-dire que nous, on s'en fout qu'elle soit jolie, pas jolie, qu'on n'aime pas son accent. Si elle dit quelque chose qui peut m'aider dans ma piété et qui m'amène vers la vraie religion d'Allah, c'est-à-dire qui me facilite mon autonomie dans l'adoration d'Allah, entre mon livre, les imams que je suis, faire le lien entre le niveau que l'imam dit
Et le fait d'être un bon musulman à sa maison, de communier avec Allah pendant la lecture de mon livre, si je peux, si elle m'aide, si elle m'apporte des outils qui me manquent, alors c'est une bonne vidéo. C'est tout. Cette analyse, vous la faites avec douceur. Et bien sachez qu'Allah est en train de valider que vous avez le bon comportement. Il y a des gens qui raisonnent, des gens qui cherchent la vérité, des gens qui cherchent le bon comportement et des gens qui cherchent à évoluer dans la piété. Des gens qui continuent à avancer par la grâce d'Allah. Donc, vous voyez que tout, tout ce que vous avez comme émotion, en réalité, vous êtes déjà en communication avec Allah. C'est juste nous qui nous oublions qu'Allah lit tout ce qui passe dans notre être. Allah le sait. Parce qu'il est près de nous pendant que nous sommes en train de porter cette réflexion. Donc, vous voyez, quand on a du wes-wes, Allah ne va pas vous juger parce que vous avez du wes-wes. Le wes-wes, 80% de ce que vous avez comme pensée, ce n'est pas les vôtres. Ce sont des pensées parasites. Et une partie d'entre elles, c'est nefs. Nefs. Et nefs peut être très 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 envahissant. Et nefs, c'est quand on l'a trop nourri de choses négatives, nefs va ressasser des choses négatives. Alors que la piété, quand on la nourrit de choses propres à la piété, c'est-à-dire du Coran, des vidéos de gens lucides et sages, et qu'on prend un peu de leur sagesse, on prend un peu de leur bon comportement, on grandit sous l'influence en fait, parce que vous savez qu'on s'influence les uns les autres. On grandit cette fois d'une bonne influence et on a une bonne opinion d'Allah. Et on augmente notre piété en lisant le Coran, en comprenant le Coran. Vous faites augmenter votre part pieuse et donc vous affaiblissez votre ego. Et quand vous affaiblissez votre ego, il y a moins de wes-wes. Mais ça prend du temps parce qu'on a passé des années et des années à nourrir l'ego. On nourrit l'ego avec tout n'importe quoi. Par exemple, quand vous oubliez, vous êtes en train de marcher dans la rue, de faire vos courses, vous êtes en train de chanter les chansons dans votre tête. C'est quoi ces chansons? C'est les chansons que vous avez entendues au magasin. C'est les chansons que vous avez entendues en passant vite fait pour regarder une petite vidéo de tafsir. Et puis vous avez fini sur les shorts en train de passer de Sawaipe et d'entendre tout un tas de chansons plus bêtes les unes que les autres. Et ça vous a marqué votre nefs. Et donc, quand vous êtes en dehors d'une phase d'adoration, qu'est-ce qui vous vient dans le cœur et dans la tête? Les chansons que vous avez entendues dans vos appareils. Alors que si vous étiez passé d'un rappel à l'autre, d'une méditation à l'autre, d'une lecture d'un verset du Coran à l'autre, de l'apprentissage d'un verset ou d'une ayah ou d'une sourate à une lecture de Coran, à une écoute d'une vidéo coranique, à l'écoute d'une sourate, à l'apprentissage d'un dhikr, eh bien en marchant ou en faisant vos courses au magasin, vous seriez en train de réciter des extraits des choses que vous avez entendues et appris, ou alors vous seriez en train de porter une méditation avec un tafsir sur une sourate pendant que vous faites vos courses, sans même trop être là sur le plan conscient, mais parce que le cœur finit par redonner